Comment connaître votre karma? Ne vous inquiétez pas. Le karma se fait connaître lui-même. Vous n'avez pas besoin de le chercher, c'est lui qui vient à vous. Ce qu'il faut, c'est savoir le reconnaître. Mais la plupart des gens jugent trop vite dans son aspect profane et quotidien, et ils ne voient pas le doigt de Dieu, ils ne voient pas l'épreuve initiatique. Ils n'ont pas une conscience suffisamment éveillée sur les exigences de la spiritualité pour se rendre compte que leur vie quotidienne est une épreuve spirituelle et un chemin spirituel. C'est pour cela que j'ai dit toujours, toute la vie est spirituelle, ou alors la vie n'est pas spirituelle. La spiritualité est partout, ou alors elle n'existe pas du tout. Tout est support de la spiritualité, comme le simple fait de respirer, d'observer la respiration. Vous allez me dire que c'est un acte naturel pour pouvoir vivre, survivre, pour alimenter les cellules en oxygène. Sur un simple plan physique, je suis d'accord avec vous. Mais regardons un peu plus profondément ce qu'est la respiration. Par la respiration se crée un rythme. Vous avez conscience de ce rythme. Quand vous vous écoutez respirer, quand vous méditez, quand vous vous relaxez. Et c'est par ce rythme que l'âme descend dans la matière. Que fait le nouveau-né lorsqu'il vient au monde? Il prend son premier souffle, il respire. Donc, pour recevoir l'âme, le corps doit articuler le souffle. C'est à ce moment-là que l'âme descend dans le corps, se manifeste à travers son corps. Donc, chaque fois que vous respirez, vous entraînez l'âme dans la manifestation. Si vous respirez de manière chaotique, de manière nerveuse, inconsciente, vous entraînez l'âme dans une chute dans la matière. Donc, vous attirez l'âme dans l'inconscience, vous la faites vibrer inconsciemment. Par contre, si vous rendez votre respiration consciente, l'âme va pouvoir descendre, vivre, rayonner et vous donner conscience de ce qu'elle est. Lorsque vous méditez, vous essayez d'atteindre de grands états, vous essayez de voir des lumières, de voir le Maître, de voir Jésus ou je ne sais qui. Cessez tout cela et concentrez-vous plutôt sur votre respiration. Écoutez votre souffle, entrez dans votre souffle, dans le rythme et essayez de percer ce mystère. Allez dans la substance du souffle. En allant dans la substance du souffle, vous allez avoir un contact avec l'âme, si vous le faites bien. Si vous le faites réellement avec un détachement complet, sans chercher quoi que ce soit, vous allez réellement avoir un contact avec l'âme. Car la loi veut que l'âme descende en manifestation au rythme du souffle. Chaque fois que vous inspirez, l'âme est appelée et le pont se fait. Si vous pouviez être suffisamment clairvoyant pour remarquer ce qui se passe, non pas sur un plan éthérique ou astral, mais sur un plan de l'âme, un plan atmique, vous verriez qu'au moment où votre corps respire, il se fait une grande ouverture. Et selon votre degré de conscience, l'âme va pouvoir envoyer sa présence et son pouvoir ou pas. À l'expiration, cette porte se referme sur l'âme et la fait descendre dans la matière. Et ainsi de suite à chaque inspiration et expiration. Ce qui fait que le corps physique, les énergies physiques sont en relation avec les énergies de l'âme et qu'il devrait y avoir une fusion impeccable et absolue. Si vous inspirez et expirez inconsciemment, vous ouvrez, mais vous n'arrivez pas à attraper l'âme. L'ouverture se referme sur du vide et l'être humain ne reçoit que du vide. Combien d'hommes ont l'impression d'être vides? Est-ce que ce n'est pas l'impression qu'ils ont? Quand ils se regardent, ils se disent « je suis vide ». Ils ne peuvent pas rester seuls, ils ne peuvent pas vivre sans la télévision, sans la radio, sans la compagnie des amis, sans le travail, sans lecture, parce qu'ils sont vides. Leur carcasse est vide. Par contre, celui qui développe un peu de conscience, lorsqu'il respire, il s'ouvre à son âme. Il la prend, il la redescend, et au moment où il la redescend, il est la présence, tout simplement. Alors, quand vous voulez avoir un contact avec l'âme, étudiez le souffle. Je ne dis pas de pratiquer la technique du souffle, ça c'est autre chose, c'est un autre exercice. Soyez conscient de votre souffle, placez toute votre conscience dans le souffle et calmez-le, car on ne peut pas dégager une conscience divine ou avoir une approche de la conscience divine sans être dans une respiration souple et calme. Petit à petit, en vous fixant sur le souffle, vous allez calmer la respiration. Et lorsqu'elle sera bien calme, enfoncez-vous dans la substance du souffle. Et chaque fois que vous allez inspirer et expirer, vous allez sentir que vous êtes une présence. C'est cette conviction d'être une présence qui va changer votre vie. Ce n'est pas le fait que vous devez travailler pour découvrir votre âme ou ouvrir tel chakra. Tout cela ne vaut rien. Ce sont des réalités, certes, mais dans l'application quotidienne, cela n'est pas utile. Ce qu'il faut, c'est déclencher en vous la présence. Et cette présence, vous pouvez la soupçonner sans être un grand initié, sans attendre des milliers de vies, mais simplement en entrant dans votre souffle. Et entrer dans le souffle, c'est entrer dans le ventre. Pourquoi l'homme ne veut-il pas entrer dans son ventre?
Dans le ventre se trouve un chakra que l'on appelle le plexus solaire. Et dans le plexus solaire se trouvent tous les traumatismes, tous les complexes, toutes les limites, toutes les noirceurs de l'individu. Ce qui fait qu'avant de découvrir la présence, il va falloir nettoyer. En entrant par le souffle dans votre ventre, donc dans la racine, vous allez être amené à vivre certaines expériences de purification. Ce qui fait que si vous avez envie de pleurer, de crier, de faire une posture étrange avec le corps, qui peut être une posture de Hatha Yoga ou autre, ne vous bloquez pas, laissez la chose arriver. C'est votre ventre qui se nettoie, car là est la racine de l'être. En fait, c'est avec le ventre que l'on respire. Ce n'est pas avec autre chose. On croit que c'est avec les poumons, mais c'est faux. Les poumons ne font que répartir la substance de l'air inspiré. C'est une raffinerie, c'est un filtre comme le foie. Mais ce n'est pas le foie qui capte l'énergie vitale, c'est la rate. C'est la rate éthérique en plus. Donc il ne faut pas prendre le poumon comme étant l'endroit, la base de la respiration. L'endroit de la respiration, c'est le ventre. Et tant que l'homme ne respire pas avec son ventre, il ne peut pas découvrir la présence. Si vous voulez découvrir la présence, il faut nettoyer le ventre. Car là est l'origine, la racine de la vie, la racine même de la conscience. C'est pour cela que là est implanté le cordon ombilical, car c'est le chakra principal du nouveau-né, c'est là qu'il est, il n'est qu'un ventre.